Nous allons maintenant accueillir Philippe Entraille pour la dernière infrastructure en biologie santé qui vous est présentée aujourd'hui. Donc il s'agit de Neuratrice, qui est un projet de recherche translationnelle en neurosciences. Donc la recherche translationnelle, c'est un mot qui est très à la mode. C'est le transfert de la paillasse jusqu'au lit du patient. Et donc Philippe est chargé de nous expliquer ça dans le domaine des neurosciences. Merci, bonjour. Donc, je vais être bref parce que je pense que si on veut respecter le timing, Neuratrice, c'est, comme vous le voyez sur l'écran, une infrastructure de recherche qui est basée à 95% sur un partenariat francilien. Donc, c'est un réseau sans mur. On peut considérer que c'est une infrastructure sans mur, mais très géographiquement concentrée, et dont la spécialité est la neuroimagerie et les biothérapies et les neurosciences. Les partenaires, donc vous avez dans Neuratrice 5 structures de recherche, dont certaines sont essentiellement cliniques et d'autres qui sont à la fois précliniques et cliniques. Donc on voit ici, vous avez un premier partenaire qui est constitué par l'Institut d'imagerie biomédicale du CEA, avec ses 3 principales plateformes d'imagerie ou de recherche préclinique, Myrced, Neurospin et SHFJ. Vous avez l'hôpital de Bicêtre qui, lui, contribue largement sur les aspects cliniques. BIRD, qui est un consortium qui regroupe le Généton, l'Institut de biologie à Paris, ISTEM, et également la petite structure qui n'est pas francilienne, mais qui est extrêmement importante, qui est ATGC, qui est la structure de production des vecteurs viraux qui est installée à Nantes et qui est dirigée par Philippe Moulier. Ensuite, vous avez l'hôpital Henri Mondor qui, lui, contribue largement sur les aspects cliniques. Et enfin, last but not least, évidemment, l'IHU de neurosciences translationnelles qui, comme vous le savez, a des composantes à la fois précliniques et cliniques capables de répondre dans ce réseau. Bon, je fais n'importe quoi. Bien, donc... là, c'est un miracle. Oui, d'accord, c'est un miracle. Bon, je vais essayer de... Le contexte général de Neuratrice, il ressemble un peu à celui de Fly, finalement, puisque c'est en 2006 que ESFRI, avec sa roadmap européenne, commence à discuter de l'intérêt de créer au niveau européen des larges infrastructures de recherche en recherche translationnelle. En 2008, EATRIS est financé donc, par l'Europe, EATRIS étant un réseau d'excellence qui avait pour mission essentielle de définir les conditions et de réalisation pratique en fait, de ces différentes infrastructures de recherche translationnelle dans différents domaines, les neurosciences, mais également d'autres aspects comme le cancer, les maladies infectieuses, etc. Le programme d'EATRIS, comme vous le voyez représenté ici sur la chaîne d'événements, donc on constituait essentiellement en 3 phases. Une première phase 2008-2010 qui était préparatoire à une phase qui est celle de construction et dans laquelle nous sommes. Et vous voyez le petit cercle rouge indique la date de création de Neuratrice, qui est donc effectivement la composante française pour EATRIS dans le domaine des neurosciences. Alors, pour aller vite, EATRIS, vous voyez, beaucoup de partenaires européens. Et vous voyez surtout qu'ils se positionnent dans des domaines d'application différents, la médecine moléculaire, le cancer, les maladies infectieuses. Et en rouge, Neuratrice, qui, comme vous le voyez, est dans EATRIS officiellement la seule composante axée essentiellement sur la neurologie et ses applications. Donc c'est une particularité essentielle qui permet donc à Neuratrice d'avoir une visibilité internationale au niveau européen en matière de recherche translationnelle en neurosciences. Alors, les définitions, voilà les rôles et les différentes missions d'EATRIS et de Neuratrice. On va s'intéresser pour des raisons de temps qu'à Neuratrice, mais Neuratrice, c'est la contribution française à l'infrastructure EATRIS. Elle est la seule spécialisée donc, en neurosciences et en neurologie. Et son objectif, c'est de fournir des services pour le développement et les applications en matière de santé du système nerveux central et périphérique. Alors, le domaine d'expertise de Neuratrice,
Il aurait pu être tout cela. Hein. On a ici listé les différentes pathologies du système nerveux central, avec à gauche les maladies neurologiques, au milieu les maladies psychiatriques, et puis à droite les maladies infectieuses. Le positionnement initial, quand on a proposé le projet, vous voyez, cerclé de jaune. On a les compétences dans le réseau qui étaient formées pour éventuellement s'intéresser aux maladies psychiatriques et puis à un certain nombre de maladies neurodégénératives. On avait 0 compétence en matière de pathologie infectieuse. Bon, il y avait une animation qui montrait, bah oui, l'animation elle est là, qui montre que les carrés bleus que vous voyez, c'est-à-dire en fait essentiellement les maladies neurodégénératives et les leucodystrophies ou la sclérose en plaques sont le positionnement principal de Neuratrice en termes d'application. Donc si vous avez des besoins dans ce domaine, Neuratrice est capable de répondre dès aujourd'hui. Et puis on envisagera au fur et à mesure du temps d'autres applications potentielles comme l'épilepsie par exemple ou certaines pathologies psychiatriques. En matière de recherche translationnelle, vous connaissez ce continuum, on l'a présenté 15 000 fois. Neuratrice, essentiellement, a un positionnement sur le développement de méthodes de recherche translationnelle, ici à gauche, le développement de modèles cellulaires et animaux et leur mise à disposition, évidemment, et puis développement de nouvelles solutions thérapeutiques également, en particulier dans le domaine des biothérapies avec la thérapie cellulaire et la thérapie génique. Vous avez vu et vous voyez qu'il y a un lien très fort entre un Gestel, par exemple, avec la thérapie cellulaire, puisque un des partenaires entre un Gestem et Neuratrice est commun, c'est ISTEM, par exemple. Et pour ces cellules souches-là, évidemment, on a la capacité de répondre pour les applications système nerveux central. Le type de projet qu'on est capable de faire est représenté ici sous la forme de ce qui a été fait pour Prosavin, qui est donc un essai de thérapie génique dans la maladie de Parkinson, avec les différents partenaires que vous voyez ici, qui sont en fait 2 partenaires de Neuratrice, où effectivement de la preuve de concept chez le singe parkinsonien, on peut aller directement ou assez rapidement vers l'essai clinique en cours à Mondor sur des patients parkinsoniens. Donc c'est le type de projet qu'on est capable d'intégrer, sachant que l'essai clinique en cours est un essai de phase 1 et qu'évidemment on peut ensuite continuer, étant donné le consortium Neuratrice, on peut continuer vers les phases 2 relativement facilement avec un recrutement de patients assez fort. Le partenariat de Neuratrice un peu plus détaillé, vous le voyez ici, essentiellement, bon, on va passer là-dessus, les plateformes technologiques disponibles sont de tout ordre, avec l'imagerie effectivement, mais également des biobanques. Et quand on regarde effectivement le potentiel technique de l'ensemble de Neuratrice, il y a absolument tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins en termes de biothérapie par exemple, ou d'évaluation de traitements médicamenteux pour le système nerveux. Dans le programme Neuratrice, il y a également une composante d'innovation et vous avez ici les 4 World Packages scientifiques qui sont représentés avec à chaque fois des World Package Leaders qui sont à la fois un préclinicien et un clinicien leader dans le domaine, donc des thérapies cellulaires, la thérapie génique avec Philippe Moulier que j'ai cité déjà, mais Patrick Aubourg et Nathalie Cartier qui sont des gens qui sont fortement impliqués dans la thérapie génique au niveau clinique. Le World Package 3 qui est un World Package dans lequel on développe des méthodes de mesure, d'évaluation des lésions, l'évolution des lésions et puis de l'efficacité thérapeutique. Donc ça comprend l'imagerie, mais ça comprend également des tests comportementaux validés et qui sont mis à disposition comme des services. Je refais toujours la même erreur. Mais ça, c'est une erreur d'utilisateur de PC, je suis désolé. La plus-value de Neuratrice, c'est une simplification en 2 secondes. En permettant un accès finalement à un guichet unique, s'adresser à Neuratrice et s'adresser donc à la coordination de Neuratrice. Et ensuite, cette coordination se charge de faire le go-between avec les différents partenaires. Ça permet également, bon, vous voyez ici, je vous laisse lire, le dernier point qui est assez intéressant, qui permettra également à terme d'accéder aussi à l'infrastructure européenne et ATRIS, puisque Neuratrice
sera un membre fondateur en fait d'Eatris. Juste pour vous expliquer le type de service qu'on est capable de rendre, des services de 4 niveaux différents. Le type 1 étant un service qui est entre guillemets une routine dans nos installations, c'est-à-dire quelque chose qu'on est capable de faire en routine sans développement R&D supplémentaire. Le type 2, c'est la même chose mais appliqué pour une application nouvelle, c'est-à-dire des routines mais qu'on applique à des choses un peu nouvelles que le client ou le partenaire nous demande. Le type 3, c'est véritablement des projets de co-développement, où là, véritablement, vous voyez, c'est une collaboration scientifique et technique. Hein. Et puis le type 4, qui est le partenariat stratégique. Nous avons dans chacun des partenaires de Noratris ce type de partenariat avec éventuellement un industriel implanté sur le site même des plateformes et qui collabore. Ce type de service peut être fourni par Noratris. Et ici, c'est simplement le processus de sélection des projets qui montre que selon le type de projet, c'est-à-dire un projet de recherche ou une prestation de service pure et dure, eh bien vous voyez que vous avez, pour les prestations de service, on considère que le client sait ce qu'il fait, donc on n'a pas besoin évidemment d'une évaluation scientifique. Quand c'est un projet de recherche, on a besoin d'une évaluation scientifique et éthique de la chose du produit à délivrer. Et donc le circuit est un petit peu rallongé, mais l'idée étant d'aller assez vite dans la chose. Voilà. Merci. Je vous remercie. Alors dans les différentes plateformes que tu as montrées, le circuit de la recherche, on va dire fondamentale, jusqu'à la clinique, j'imagine que tous les projets n'ont pas vocation à faire un tour complet. Il y en a peut-être qui arrivent en cours de route. Et quel est un peu le type d'utilisateur que vous avez? C'est plutôt des chercheurs académiques, c'est un hospitalier, un industriel, ou le bon projet, c'est celui qui associe d'emblée les 3 partenaires pour... On est potentiellement équipé et structuré pour pouvoir répondre à tous les types de projets. Dans les partenaires que j'ai décrits de Noratris, vous avez par exemple l'IHU de neurosciences translationnelles qui a un certain nombre, un continuum de savoir-faire dans le domaine par exemple de la maladie de Parkinson, où il lui manque éventuellement quelques briques translationnelles, comme par exemple un modèle un peu particulier de Parkinson, de forme familiale de Parkinson par exemple, qui n'existe pas encore, et qui est donc une brique à développer et qui peut être fournie par un autre partenaire. Donc il y a des sites qui peuvent être, je dirais, qui peuvent accueillir le projet eux seuls. Il y en a d'autres types de projets qui nécessitent effectivement de passer par exemple du préclinique in vitro à un préclinique in vivo, avant ensuite de faire un go-no-go pour aller en clinique. Et dans ce cadre-là, très clairement, on a des centres précliniques comme Myrcène, par exemple, qui peut être impliqué, ou la plateforme de l'IHU à nouveau. Et puis, quand on passe à l'in vivo, on a peut-être besoin d'un modèle particulier. Le client veut ce modèle-là et pas un autre, pour des raisons qu'il veut pouvoir comparer avec ce qu'il avait fait précédemment. Donc les clients sont à la fois des académiques, on a tous les cas de figure actuellement, des industriels du médicament, hein, on collabore avec des grands industriels français, on va dire, et puis on a également des biotech, et on a l'exemple que j'ai pris de ProSavin, est une biotech anglaise qui est venue nous démarcher directement et qui donc a trouvé en France finalement une façon de développer la thérapie génique qui était plus facile qu'en Angleterre. Donc c'est intéressant, on va continuer à travailler sur cet aspect-là, puisque ça génère finalement un afflux vers la France de beaux projets, a priori.